Gloire à Dieu. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons gloire, honneur, puissance et magnificence à notre Dieu. C'est lui qui est le maître des temps et de la circonstance. C'est lui qui contrôle toutes choses dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nous bénissons encore une fois notre Dieu pour son amour. Nous bénissons encore une fois notre Dieu pour cette occasion qu'il nous accorde encore une fois de pouvoir nous approcher devant le trône de la grâce afin de plaider miséricorde auprès de notre Dieu. La Bible dit, il est celui qui était, celui qui est et qui sera le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous bénissons Dieu pour ce moment et nous allons prier et remettre ces moments entre le saintes mains de Dieu. Tendre Père, nous te disons merci Seigneur, merci Papa pour cet après-midi. Nous te bénissons pour ces rendez-vous, Papa précieux, ces rendez-vous agréables, mon Dieu, mon Roi, que nous passons dans ta présence, Seigneur de gloire. La Bible dit, mieux vaut un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. C'est pourquoi nous te bénissons pour ce moment, Père éternel. Je remets, mon Dieu, mon Roi, Yahweh, tout ce que nous allons faire en ce lieu entre tes saintes mains, la parole que nous allons partager cet après-midi entre tes saintes mains, que cette parole, mon Dieu, mon Roi, puisse apporter encore une fois, puisse apporter un plus dans la vie de ton peuple. Sois élevé à jamais parce que tu es le véritable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mes bien-aimés, nous avons qu'une heure pour passer dans sa présence et je pense que c'est suffisant pour nous permettre de pouvoir quand même partager la parole de Dieu, parler de la part de Dieu, apporter des éléments nécessaires qui peuvent nous aider vraiment, mes bien dans le Seigneur, à traverser ces temps difficiles. Oui, nous sommes en train de traverser un temps très difficile, mais nous savons que tous ceux qui se confient en Dieu, ils ne seront jamais confondus. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais partager un message avec vous, et un message très important, un message qui peut apporter un plus dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train de traverser des moments difficiles. Peut-être que vous posez beaucoup de questions sans savoir quoi faire. Mais nous savons que notre Dieu, il est le Dieu de la solution. Notre Dieu, il est le Dieu de la solution. C'est pourquoi dans le livre de Psaume 46, au verset 2, on nous dit que l'Éternel est pour nous un appui, un secours, un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Voilà. Donc, il est Dieu, il est toujours auprès de ceux qui l'invoquent, il est toujours auprès de ceux qui croient et qui espèrent en lui. Bien-aimé, s'approcher de Dieu, nous avons besoin d'un élément très important qu'on appelle la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? La Bible dit, il faut. Il faut. Donc, c'est une obligation. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, bien-aimé, croit que Dieu existe. Parce que si nous voulons bénéficier aujourd'hui des avantages du ciel, mes bien-aimés, il faut d'abord croire à l'existence de Dieu, que Dieu existe. Et lorsque nous croyons que ce Dieu-là existe, c'est en ce moment-là, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui espèrent en lui. Donc, il faut d'abord croire. Nous devons croire en Dieu. Croire en Dieu veut dire dépositer une confiance absolue en Dieu. C'est-à-dire que même si les choses ne marchent pas, même si tout devient noir autour de nous, mais nous avons toujours, comment dirais-je, cette espérance-là. Nous avons toujours cette foi-là de croire que oui, je ne suis pas seul et que le Seigneur est avec moi et que le Seigneur marche avec moi. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je propose un thème. Notre thème aujourd'hui c'est Vallée de Baca.
C'est le thème que nous allons développer aujourd'hui, vallée de Baca. Pourquoi vallée de Baca? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume, chapitre 84. Psaume 84, le verset 6. La Bible dit, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Le verset 7, « Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi des bénédictions. » Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de cette vallée. Vallée de Baca. Dans la Bible, surtout dans Psaume, on voit ce mot se répète à plusieurs reprises. Le mot vallée de Baca. C'est-à-dire, c'est une vallée qui était vraiment une vallée très sombre. C'est-à-dire qu'un endroit qui n'était pas vraiment propice. Un endroit très difficile. C'est-à-dire que passer dans cet endroit, mes bien-aimés, cela n'était pas facile. Donc, on appelait autrefois vallée de l'ombre de la mort. Vallée de l'ombre de la mort. Donc, passer dans cet endroit, mes bien-aimés dans le Seigneur, cela n'était pas du tout facile. Mais ici, la Bible est en train de nous dire une chose très importante. Heureux ceux qui placent en toi, c'est-à-dire ceux qui placent en Dieu leur appui. Ils y trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous plaçons notre appui en Dieu, la Bible dit en retour, Dieu, il va aplanir nos chemins. Il va aplanir nos chemins. Donc, c'est-à-dire qu'il dit, il trouve dans leur cœur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Donc, même ici, nous traversons la vallée de Baca, mais la Bible dit que le Dieu en qui nous appuyons, ce Dieu-là, il va aplanir les chemins. Parce que dans le vallée de Baca, on ne s'arrête pas, mais on traverse. Nous devons traverser la vallée de Baca. Mais bien aimé dans le Seigneur, le grand problème c'est quoi? Le grand problème c'est de chercher les mécanismes qui vont nous permettre de faire la traversée de la vallée de Baca. C'est ça le grand problème. Chercher et trouver des mécanismes. Chercher et trouver des moyens pour pouvoir traverser. Pourquoi? Parce que c'est la vallée de l'ombre de la mort. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Donc, pour y traverser, nous avons besoin de l'appui de Dieu. Donc, je voulais dire que vallée de Baca nous amène maintenant à réaliser, c'est une vallée là où on peut trouver des difficultés, c'est une vallée là où on peut trouver des problèmes, c'est une vallée là où on peut trouver de grands problèmes. Mais si nous avons Dieu comme appui, alors Dieu, il va aplanir le chemin pour que nous puissions faire la traversée. Donc même si nous nous retrouvons dans une situation compliquée, une situation vraiment chaotique, mais la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons de gloire en gloire. Avec Dieu, nous irons de progrès en progrès. Donc, Baca ici représente la souffrance. Baca ici représente la difficulté. Baca ici représente la maladie. Baca ici représente la mort. Baca ici représente tous les problèmes qui peuvent nous arriver. C'est ça, Baca. Donc, la vallée de Baca. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter pour dire que non, nous sommes au bout, nous ne pouvons plus avancer et on cherche la mort. Non, mes bien-aimés le Seigneur. Donc, l'objectif, c'est faire la traversée. L'objectif, c'est traverser, c'est surmonter les moments difficiles qui peuvent arriver dans notre vie. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas de rester et chercher la mort. Ce n'est pas de rester et dire que, donc, c'est impossible, mais c'est de croire. C'est de chercher un appui. Et cet appui,
on ne les trouve qu'en Dieu. C'est pourquoi quand David commence, il dit, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Donc, heureux ceux qui placent en Dieu leur appui. Ils y trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, même lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Mais bien aimés, je ne sais pas quelle est la vallée que vous traversez en ce moment dans votre vie. Je ne sais pas quelle est cette vallée que vous traversez en ce moment dans votre vie. Mais ici, je suis venu afin de vous apporter l'assurance pour vous dire que si nous avons Dieu comme appui, alors peu importe la vallée que vous traversez, mais sache que Dieu va les aplanir pour que vous puissiez passer de l'autre côté. Alléluia. Donc Dieu va les aplanir pour que vous puissiez passer de l'autre côté. Mais ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, je voulais parler de 4 choses. Nous sommes appelés chrétiens. Nous disons nous sommes enfants de Dieu. À des fois, lorsque le problème nous arrive, nous voulons tout de suite avoir la solution. Nous voulons tout de suite avoir la solution. Nous voulons voir les changements. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Il y a certaines choses que Dieu permet, que cela arrive dans notre vie. Ce n'est pas parce qu'on a péché, mais c'est parce que Dieu veut nous instruire. C'est parce que Dieu veut nous enseigner. C'est parce que Dieu veut nous amener quelque part. Alors nous devons avoir la compréhension de comprendre que non. Donc là, c'est la main de Dieu et nous devons maintenant avancer avec Dieu. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Tout concourt, même le négatif. Donc même la difficulté, même la maladie, même la mort, cela peut aussi arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il y a eu un péché quelconque, mais c'est parce que Dieu veut nous amener quelque part. Nous sommes pressés à prier, dire Seigneur, éloigne de moi cette souffrance. Oui, on peut prier comme ça, mais il y a des éléments qu'il faut savoir. Et je les ai énumérés. Il y a 4 éléments. Il y a 4 choses que nous devons savoir lorsque nous traversons la vallée de Baca. Il y a 4 choses que nous devons savoir lorsque nous traversons la vallée de Baca. C'est-à-dire que lorsque une difficulté arrive dans notre vie, lorsque une maladie quelconque touche notre corps, lorsque une souffrance quelconque vient dans notre vie, alors il y a toujours 4 choses qu'il faut savoir. Ne sois pas pressé de prier Dieu pour enlever la chose. Mais la première des choses à faire, lorsque nous traversons la vallée de Baca, je dis bien que la vallée de Baca peut être une souffrance, peut être une maladie, peut être un problème quelconque, mais quand vous arrivez dans ce stade-là, quand vous arrivez au sommet de cette situation-là, alors que faire? Donc c'est ça maintenant ce que nous voulons comprendre. La première des choses, bien aimés, lorsque les choses ne marchent pas dans votre vie, lorsqu'il y a le noir autour de vous, la première des choses à faire, c'est d'abord de remercier Dieu dans l'épreuve. Parce que cela peut être une épreuve qui est venue dans votre vie. Oui, mais bien aimés, Dieu permet aussi à ce que nous traversons les épreuves. Parce qu'il est Dieu. Il permet toutes choses. S'il sait que cela c'est pour notre bien, s'il sait que cela c'est pour notre instruction, alors il va permettre à ce que la souffrance frappe à votre porte. Il va permettre à ce que la maladie frappe à votre porte. Il va permettre à ce que la mort entre même dans votre famille. Mais que faire alors? La première des choses, lorsque vous arrivez dans ce stade, alors c'est de remercier Dieu dans l'épreuve. De dire merci à Dieu. De rendre gloire à Dieu. Parce que la Bible dit, rendez gloire à Dieu dans toutes circonstances. Nous devons d'abord remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la circonstance.
Merci Seigneur pour le problème qui est arrivé. Merci Seigneur pour cette maladie. Merci Seigneur pour ces problèmes. Donc c'est-à-dire que nous devons remercier le Seigneur. Pourquoi? Parce que la solution dont nous cherchons ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle viendra que de Dieu lui-même. C'est pourquoi, étant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours avoir un esprit posé. Avoir un esprit posé. Ne soyons pas agités. Non, un enfant de Dieu, il n'est pas agité. Pourquoi il n'est pas agité? Dans Psaume 100, chapitre 112, versets 7 à 8, la Bible dit, il ne craint point de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel peut transformer la souffrance au bonheur. Alléluia. L'Éternel, il peut transformer la souffrance au bonheur. Donc c'est pourquoi la première des choses à faire lorsque nous arrivons dans la vallée de Baca, parce que la vallée de Baca, ce n'est pas un endroit confortable. On ne va pas y rester, ni même demeurer. C'était une transition. Mais maintenant, pour aller de l'autre côté, pour surmonter les problèmes, nous devons commencer d'abord à rendre gloire à Dieu. Nous devons commencer d'abord à remercier le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ce qui m'arrive maintenant. Disons merci à Dieu. Soyons reconnaissants pour dire merci à Dieu. Parce qu'avant que la chose t'arrive, avant que tu voies la chose, Dieu l'avait déjà vu et il savait qu'elle allait arriver. Dieu l'avait déjà vu et il savait que cela allait arriver. Alors, étant qu'enfant de Dieu, nous savons que la solution viendra de lui-même. Alors, commençons d'abord à lui rendre de multiples actions de grâce. Lui dire merci. Lui dire merci. Parce qu'il est Dieu. La façon dont le mal est arrivé, est venu, c'est la même façon que le mal va partir. Mais lorsque nous avons confiance en Dieu, alors disons-lui merci. Ça, c'est la première des choses. Disons-lui merci d'abord. Parce que la chose est là. On ne peut plus rien faire parce qu'elle est déjà là. Mais ne sois pas maintenant agités pour aller chercher la solution. Peut-être que parce que c'est le chemin que Dieu est en train de préparer pour t'amener à la grandeur. C'est le chemin que Dieu prépare pour t'amener à l'élévation. C'est le chemin que Dieu prépare pour que tu entres en possession de ton héritage. Alléluia. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, il n'oublie jamais ses enfants. Mais Dieu permet certaines choses de nous arriver. Pourquoi? Parce qu'il veut nous instruire quelque part, parce que nous avons un rendez-vous avec lui et il nous amène quelque part. Et la deuxième des choses, après avoir remercié le Seigneur pour ce qui est arrivé, la deuxième des choses maintenant, nous devons demander la force à Dieu pour surmonter l'épreuve. Ça, c'est la deuxième des choses. Donc, demandez maintenant la force à Dieu parce que nous sommes incapables. On n'a pas de force suffisamment pour aller combattre ou surmonter une situation qui nous arrive parce que nous sommes dans une dimension qui est spirituelle. Nous sommes dans une dimension qui est spirituelle. Donc, c'est-à-dire que nous devons maintenant demander la force à Dieu. C'est lui qui va nous capaciter. C'est lui qui va nous donner les moyens pour permettre à ce que nous puissions maintenant surmonter l'épreuve, c'est-à-dire traverser la vallée de Baca, surmonter le problème qui est arrivé, avoir les moyens de pouvoir maîtriser et gérer la situation. Et c'est ça, à des fois, que beaucoup des enfants de Dieu oublient de faire. Mais bien aimé, Dieu, il n'oublie jamais le sien. Il est Dieu et il y restera Dieu. Je dis toujours, il y a des gens
il va monter ou grimper dans une montagne et il arrive au sommet. Sans effort. Il monte et il arrive au sommet. Mais il y a des gens, depuis qu'ils ont commencé à monter, ils ne voient jamais le sommet. Mais je voulais encourager ces genres de personnes. N'abandonnez pas. Continuez seulement de monter jusqu'à ce que vous verrez le sommet. Alléluia. Jusqu'à ce que vous verrez le sommet. Il y a des gens qui reçoivent facilement. Il fait ceci, le résultat est positif. Mais il y en a d'autres que ils ont commencé à essayer, mais je te dis, continue seulement. N'abandonne pas. Tu verras le sommet. Tu y arriveras. Parce que le Seigneur est avec toi. Mais ce sont des principes qu'il faut apprendre. Demandons la force à Dieu. Dieu, donne-moi la force afin que je puisse surmonter cette épreuve. Donne-moi la force afin que je puisse traverser, faire la traversée de cette vallée de Baca, de ces problèmes qui m'arrivent, de cette difficulté qui a envahi ma vie. Seigneur, donne-moi la force pour que je puisse le faire. Je vais prendre un exemple dans la Bible. Il y avait un homme qu'on appelait Samson. Cet homme, il était fort. Seulement que sa force n'était pas ordinaire. Sa force n'était pas ordinaire. Donc il y avait un secret derrière la force qu'avait Samson. Et ce secret s'est trouvé dans ses cheveux. Et que personne, la Bible dit, personne ne pouvait couper ses cheveux. Si on coupait les cheveux de Samson, il allait perdre ses forces. Il le savait. Parce que c'est là où se reposait la force de Samson. Alors Samson a trouvé une femme. Et cette femme a été corrompue. Pourquoi? Parce qu'on a voulu faire du mal à Samson. On a voulu arrêter Samson. Mais cela était impossible parce que lorsque les ennemis venaient pour l'attaquer, il était toujours le plus fort. Alors il voulait savoir à tout prix quel était son secret. Quel était le secret de sa force. Ils ont corrompu la femme de Samson pour aller séduire son mari, pour lui dévoiler les secrets de sa force. La Bible dit, la femme avait insisté, Samson l'avait menti. Il a dit que ma force se trouve quelque part. La femme a dit aux soldats, voilà, sa force, c'est comme si vous venez, vous allez l'attraper. Ils sont venus, c'était un échec. La femme a insisté. La femme a insisté. Et nous connaissons les femmes. C'est-à-dire que quand une femme sait faire ce qu'elle doit faire, alors pour l'homme, c'est la faiblesse. Jusqu'à ce que Samson avait tombé dans le piège de Dalila pour lui révéler le secret de sa force. Il lui dit, si on me coupe seulement les cheveux, c'est fini. Donc la force va partir. C'est ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais bien aimé dans le Seigneur, la femme a fait endormir Samson. Et ils ont coupé les cheveux de Samson. Et quand on a arrêté, on a entouré Samson, il se réveille maintenant pour attaquer, il a senti qu'il était faible. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus le cheveu. Le cheveu était parti, la force aussi était partie. Et en ces jours-là, Samson était arrêté. Ils se sont moqués de Samson. Ils ont joué avec Samson. Jusqu'à même trouer ses yeux. Samson est devenu aveugle. Mais la Bible dit, comme Dieu ne dort ni ne sommeille, les cheveux de Samson ont commencé à pousser. Il y avait un grand festin dans le palais qu'ils ont organisé. Et Samson était là comme leur jouet, au milieu des deux poteaux. Il a senti que ses cheveux poussaient et il a senti qu'il avait de la force. Mais il était aveugle, il ne pouvait voir.
La Bible dit qu'il y avait un jeune homme à côté de Samson. Samson lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Non, c'était une grande fête et voilà ce qui se passe. Mais il lui pose la question, mais il y a quoi autour de moi? On lui dit, il y a des poteaux. Il a dit au jeune homme, alors aide-moi à me soulever et mets-moi sur ces deux poteaux. Samson, il est allé se pencher vers les deux poteaux. Il a poussé les deux poteaux avec toute la force, toute l'énergie qu'il a pu se concentrer. La Bible dit que ce poteau-là ont tombé et Samson avait tué ces jours-là. Plus de gens. Quand il était dans son état, dans ses forces, il avait tué plus de gens ces jours-là. Donc, pour vous dire que, bien aimé, Samson s'est confié à l'Éternel. Il a demandé à Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi le dernier souffle, la dernière force, la dernière énergie pour que je puisse atteindre mon objectif. Donc voilà le deuxième élément que nous devons savoir étant qu'enfants de Dieu. Bien-aimé, demande la force à Dieu. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. L'accomplissement n'est pas notre problème. L'accomplissement n'est pas le problème des hommes de Dieu, mais l'accomplissement c'est le problème de Dieu lui-même. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc nous devons demander la force à Dieu. La force pour surmonter. La force pour traverser la vallée de Baca. Parce que la vallée de Baca, c'est une vallée qui est impraticable, qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Lorsque vous passez dans cet endroit, bien aimé, si vous n'êtes pas bien préparé, alors votre corps restera dans cette vallée. Et c'est comme ça que cette vallée était connue. Parce que les gens ne passaient pas facilement. Mais la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Non, bien-aimés, les problèmes que tu vis aujourd'hui, la maladie qui ronge ton corps aujourd'hui, et ce mal qui est dans ta vie aujourd'hui, cela ne t'amènera pas dans la mort. David a dit, je vivrai, je ne mourrai pas et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Il y a des choses que Dieu permet à ce que cela nous arrive, ce n'est que pour faire éclater sa gloire. Ce n'est que pour faire éclater sa gloire. Parce que la Bible dit, nous servons un Dieu jaloux, qui ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit. Dieu est jaloux. Il est jaloux. Il dit à Gédéon, mais je vois qu'il y a un grand nombre de gens avec toi. Si vous partez dans la guerre et que vous remportez les combats, alors le peuple n'aura pas vraiment l'importance de me glorifier étant que Dieu. Et ils vont dire, c'est par rapport à notre force qu'on a réussi. Alors Dieu a dit, tu dois maintenant faire le triage. Tu dois faire le triage. Parle avec le peuple, dis-leur, celui qui a peur, celui qui voit qu'il a laissé sa femme, les enfants derrière, qu'il dépose et qu'il y rentre. La Bible dit qu'il y avait un grand nombre de gens qui sont rentrés. Mais malgré les gens qui avaient rentré, il y avait encore beaucoup de gens. Dieu dit non, vous êtes encore en grand nombre. Amenez-les maintenant pour boire de l'eau. Celui qui va boire de l'eau, en train de laper comme un chien, mets-le de côté. Celui qui va baisser la tête dans l'eau, qu'il retourne. La Bible dit ils sont restés 300 hommes. 300 hommes qui étaient restés. Dieu dit maintenant, voilà, c'est avec ces nombres que vous allez partir au combat. Pourquoi? Parce que 300 hommes, c'était insuffisant pour aller combattre et détruire l'ennemi. Mais Dieu dit maintenant, c'est avec moi. Moi, j'y vais avec vous. Et c'est comme ça que Gédéon avait remporté le combat. Et la gloire était revenue à Dieu. Donc, il y a des choses que Dieu permet,
que cela arrive dans notre vie, cela arrive pour faire éclater la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour l'homme de dire que non, c'est par ma force, c'est par mon intelligence, c'est par mes capacités. Non, c'est par la main puissante de l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimés, enfants de Dieu, peu importe là où vous êtes en train de suivre ce message, je vous dis que quand vous traversez la vallée de Baca dans votre vie, la deuxième chose à faire, c'est de demander la force à Dieu. Demandez la force à Dieu pour pouvoir surmonter les problèmes. Demandez la force à Dieu pour résister. Demandez la force à Dieu pour avoir de la patience. Et vous verrez comment est-ce que le Seigneur va se manifester dans votre vie. Le troisième élément. Le troisième élément, c'est pourquoi. Le pourquoi, ça c'est le troisième élément. Lorsque vous traversez la vallée de Baca, bien aimé, le troisième élément c'est pourquoi. C'est-à-dire maintenant, il faut savoir faire une analyse approfondie pour savoir d'où viennent ces problèmes. Quand une personne est malade et qu'il va consulter les médecins, qu'il va consulter un docteur, le docteur d'abord, il va consulter la personne pour savoir qu'est-ce qu'il souffre et d'où vient cette souffrance ou d'où vient ce mal. Le docteur ne va pas, comment dirais-je, faire l'ordonnance et prescrire les médicaments avant, non. Il va d'abord te consulter. Il va te consulter pour savoir pourquoi vous avez la fièvre. Il va vous demander, il y a des questions qu'il va vous demander. Et c'est la même chose dans nos vies. Lorsque vous traversez une situation qui est compliquée, mes bien-aimés, nous devons aussi chercher à savoir, faire une analyse approfondie pour savoir pourquoi ces problèmes arrivent-ils. À des fois, nous voulons accuser, nous voulons condamner, bien-aimés. À des fois, il n'y a rien à voir avec la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, non. Seulement que nous devons quand même savoir, est-ce que quelque part j'ai failli? Alors c'est très important de faire cette analyse dans votre vie. Dans le monde, on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Si on voit de fumée, c'est qu'en bas, il y a le feu. Il faut prendre le temps de chercher à comprendre. Alors, pour chercher à comprendre, nous avons qu'une seule adresse. C'est se tourner vers Jésus. C'est de consulter Dieu. Seigneur, pourquoi ces malheurs m'arrivent-ils? Seigneur, d'où viennent ces malheurs? Et Dieu, dans son amour, si quelque part, il y a des ombres noires, alors Dieu va te le révéler. Dieu va t'ouvrir les yeux pour que tu voies pourquoi le malheur t'arrive. C'est pourquoi nous devons avoir un esprit de discernement pour comprendre. Quand il y a quelque chose qui arrive, quelque chose d'étrange, que je n'arrive pas à le saisir, alors nous devons chercher, nous devons nous tourner vers Dieu dans la prière. Nous devons prier Dieu. Même dans le jeûne, nous devons aussi jeûner. Parce que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Je suis un enfant de Dieu. Je prie le Seigneur.
Je respecte le principe. Mais pourquoi ma vie ne change pas? On a vu Jérémie. Jérémie s'est tourné vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir. Pourquoi ma souffrance était-elle continuelle? Il voulait savoir. Alors comme Jérémie avait tourné son regard vers le Créateur, vers Dieu, Dieu avait répondu à Jérémie. Bien-aimé, d'une manière ou d'une autre, la Bible dit que Dieu nous répond. Et la Bible dit que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mais seulement que l'homme ne prend pas garde quand Dieu parle. Dieu nous parle. Mais seulement que nous prenons pas garde quand Dieu est en train de parler. Dieu peut utiliser un enfant pour te passer un message. Dieu peut utiliser n'importe quoi pour te passer un message. Donc, c'est-à-dire que nous devons aussi approfondir, faire une analyse approfondie pour savoir le pourquoi cette chose m'arrive-t-il. Et souvent, nous disons, c'est normal, c'est la vie, ça va passer. Mais bien aimé, il y a des choses qui passent, mais il y a aussi des choses qui restent. Aussi longtemps que tu ne feras pas le pas, aussi longtemps que tu n'auras pas le souci, bien-aimé, de savoir ce qui se passe autour de toi, de savoir ce qui se passe dans ta famille, de savoir ce qui se passe dans ton mariage, de savoir ce qui se passe dans ta vie, bien-aimé, tu resteras comme ça. C'est pourquoi nous devons toujours parler avec Dieu. Et nous parlons avec Dieu dans la prière. C'est lorsque nous ouvrons notre cœur et que nous nous approchons devant le trône de la grâce pour plaider miséricorde par rapport à une situation, par rapport à un problème. C'est en ces moments-là, le Dieu qui sonde le cœur et le rein va nous donner la révélation, va nous donner la réponse. Si la souffrance est entre les mains des gens, Dieu va les révéler. S'il y a des gens qui tourmentent ta vie, Dieu va le révéler. Parce que notre Dieu, il n'est pas muet. Notre Dieu, il lui parle. Alléluia. Notre Dieu, il lui parle. Il y avait un jour un pasteur, c'était au Congo. Ce pasteur avait la difficulté de payer les loyers dans l'église. Et dans l'église, ils avaient un homme d'affaires. Seulement que cet homme d'affaires allait voyager. Il dit au pasteur, pasteur, moi je voyage les dimanches. Et comme vous avez besoin de l'argent pour payer les loyers, alors passe dans le bureau, je vais te donner l'argent et moi je vais voyager. Ok, d'accord. Seulement que le dimanche là, le pasteur est dans le programme, c'est lui qui allait prêcher. Mais le pasteur se réveille le matin, il quitte sa maison, bien aimé dans le Seigneur. D'habitude, quand il sort de chez lui, il lui prend le transport du côté de sa maison. Donc, il n'a pas besoin de traverser, mais du même côté, il prend le transport et il part à l'église. Mais seulement que ce dimanche-là, le pasteur sort de la maison et il traverse pour prendre le transport de l'autre côté pour aller chez l'homme d'affaires. Alors, il y avait beaucoup de gens dans l'arrêt qui attendaient le transport. Et à côté, il y avait un fou. Un homme qui était fou qui s'approchait. Il n'avait pas des habits, il était tout sale. Il s'approchait. Et pendant qu'il s'approchait, il lui parlait. Il disait ceci. Mais il y a des gens que je ne comprends pas. Il y a des gens que je ne comprends pas. Quand il sort, il prend le taxi là-bas, il part là-bas. Mais aujourd'hui, il est ici, il va où? Et tout le monde se regardait. Lui, il approchait, il lui parlait. Il approchait, il lui parlait. Et dit, toi, tu prends le transport ici aujourd'hui. Le pasteur regardait le fou en train de lui parler. Toi, c'est ici que tu prends le transport aujourd'hui. D'habitude, quand tu sors aujourd'hui pour aller quelque part, tu prends le transport où? Pour partir de quelle direction? Il a vite compris que c'était Dieu. Il a
fait le pas en avant, il a traversé, il a retourné de l'autre côté, il a pris le transport et il est parti à l'église. Et quand il arrive à l'église, c'est l'homme d'affaires aussi qui vient à l'église, il passe, j'ai oublié, il fallait venir te remettre l'enveloppe. Donc, vous voyez que Dieu parle. Il parle, il peut utiliser n'importe qui pour passer le message. Il peut utiliser n'importe qui pour passer le message. Bien-aimé dans le Seigneur, même si les temps sont difficiles, mais Dieu, il est le maître des temps et de la circonstance. Il est le maître des temps et de la circonstance. Même si ils ont dit que c'est fini pour toi, mais la Bible dit, là où termine l'intelligence de l'homme, c'est là où Dieu commence à agir. C'est là où Dieu commence à agir. Il y avait aussi un pasteur en Italie. C'est la même chose. Le pasteur était marié. Plusieurs années de mariage sans enfant. Mais il servait Dieu dans la crainte, dans l'obéissance. Il était fidèle à Dieu. Mais il n'y avait pas des enfants. Un jour, il arrive à l'église, comme d'habitude, pour l'intercession. Il priait tout seul dans l'église. Il entre à l'église. Pendant qu'il priait, il a vu maintenant, il y avait un homme qui est entré dans l'église. Cet homme qui entre à l'église, il y va s'asseoir. Alors lui devant, il regardait cet homme qui était assis. Il dit non, je vais m'approcher pour exhorter cet homme. Pendant qu'il s'approchait pour exhorter cet homme-là qui est entré dans l'église, qui a commencé maintenant de l'exhorter. Il a exhorté le pasteur. Le pasteur s'est assis en train de regarder cet homme en train de lui parler. Il a parlé, jusqu'à ce que son esprit a été emporté. Cet homme était parti. Et quand il est revenu en lui, il n'y avait plus personne. Il court derrière, il n'y avait plus personne. Il rentre chez lui à la maison. Il va rencontrer à sa femme. Ils ont rendu gloire à Dieu. Il a compris que c'était Dieu. Ils ont rendu gloire à Dieu. Mois après, sa femme est tombée enceinte. Alléluia. Dieu parle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il lui parle. Seulement qu'il faut aussi qu'il y ait des pourquoi dans notre vie. Pose-toi la question, pourquoi je traverse cette situation? Pourquoi cette maladie dans ma vie? Pourquoi cette souffrance? Et c'est comme ça que Dieu, dans son amour pour ses enfants, il va nous donner des réponses. Et ce sont des réponses qui vont amener la délivrance dans notre vie. Ce sont des réponses qui vont briser les chaînes dans notre vie. Ce sont des réponses qui vont nous fortifier davantage pour nous lever et faire la traversée de la vallée de Baca. Alléluia. C'est pourquoi il me dit que en Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Ne crains pas, bien-aimé dans le Seigneur. Même si les choses ne marchent pas, arrête-toi. Il y a des gens qui sont en train de forcer. La chose ne marche pas, mais tu forces. Tu forces. Ose forcer, kaka. Ose forcer, okufa. Tu vas mourir. Tu vas mourir. N'insistez pas. Il faut d'abord t'arrêter. Prends un temps mort. Tourne ton regard vers le Créateur. Commence maintenant à prier Dieu pour savoir pourquoi la chose m'est arrivée, papa. Dieu est amour. Il est miséricordieux. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, il te donnera la réponse. Il t'ouvrira les yeux pour que tu voies. Parce qu'il est Dieu. Son amour pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est plus grand. Dieu est capable de sacrifier 1000 personnes à cause de l'amour qu'il a pour toi. Il est capable de le faire. Mais nous devons comprendre, dans la vie, il y a des choses qui sont normales, mais dans la vie, il y a aussi des choses qui ne sont pas anormales. Je dis toujours, ne soyons pas comme Pierre. Oui, mes bien-aimés, ne soyons pas comme Pierre. Pierre
Pierre était un disciple. Pierre avait reçu les clés du royaume. Pierre avait mangé avec le Seigneur. Pierre avait marché avec le Seigneur. Pierre était à la montagne de transfiguration. Il a vu les grands miracles. Pierre avait expérimenté beaucoup de choses avec le Seigneur. Mais quand on annonce à Pierre que le Seigneur n'est pas dans sa tombe, qu'il est ressuscité, Pierre avait douté. La Bible dit, Pierre est allé dans la tombe. Et quand il arrive dans la tombe, la Bible dit ceci, Pierre a constaté que le corps n'y était pas. Il a vu les linges, les draps bien pliés. La Bible dit ceci, au lieu de se réjouir, parce que le Seigneur disait que non, au 3e jour, voilà ce qui va arriver. Mais Pierre est rentré chez lui, triste et dans l'étonnement. Na lingala, babi Pierre a kamoué. Donc, azo kamwa. Et là, on a moni a kamou et lekeni maïle naï. Mais or qu'un kolo a révélé qui yango. Yema kamwa mona ki a moni batou bazo ko se transfigurer mais ezakla miracle. Mais liwa ya mutu oya nina ko kufa na ko se kwa Pierre a moni yango de tizalo ko impossible. La Bible dit que Pierre rentra chez lui dans l'étonnement. Donc, azo kamwa kakinote ba yini korwan. Ne soyons pas comme Pierre. Mon frère, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Cherche Dieu. Dieu, on le cherche. Il faut chercher Dieu. Liba les okufa, osumanga est normal, est temps, et yakanango, soto okabato kabwana biso. Non! Relation ezobeba, o ma tese nango normal, ça okene akena ye, bien aimé, obenga lipamboli ya vina yo. Obenga lipamboli ya vina yo. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se retrouvent dans les perdements. Nous devons savoir le pourquoi. Et la 4e des choses, que faire? Parce que si je sais déjà que non, mon problème, la cause c'est ça. Ça c'est la cause de mon problème. Et maintenant, quel est le remède? Ça c'est la 4e des choses. Que faire? Chercher le remède propre pour la guérison. Parce qu'en cherchant les remèdes, nous avons 2 possibilités. La première possibilité, peut-être que c'est le péché. Peut-être que c'est le péché. Je pense dans Jean chapitre 9, verset 31. La Bible dit que Dieu n'exauce point le péché. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, à celui-là, il exauce. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous cherchons le remède, dans le remède, nous avons 2 possibilités. La première possibilité, cela peut être le péché. Donc, c'est-à-dire que je dois m'arranger avec Dieu. Je dois passer par la repentance. Et je dois abandonner le péché. Afin d'entretenir une relation correcte, intime, propre avec Dieu. C'est-à-dire se retrouver dans le centre de la visibilité de Dieu. Ça, c'est la première possibilité, le péché. La deuxième possibilité, cela peut être une difficulté normale, un problème qui est normal, mais seulement que Dieu le permet qu'il arrive dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il veut vous instruire quelque part. Donc là déjà, on ne parle pas du péché, mais c'est un temps que Dieu permet que la chose arrive pour vous préparer.
Parce qu'il vous prépare à la grandeur. Il vous prépare à l'élévation. Il vous prépare pour entrer en possession de votre héritage. Alors Dieu va permettre à ce que certaines choses de vous arriver pour que vous puissiez être mieux préparés, mieux concentrés. Lorsque vous entrerez, vous aurez aussi la facilité de le gérer. Donc ce sont les deux possibilités. Il y a toujours un remède. Il y a toujours un remède. Dieu est prêt pour te donner la guérison aujourd'hui. Dieu est prêt pour te donner la solution aujourd'hui. Dieu est prêt pour intervenir à ce que la délivrance dans votre vie soit une évidence aujourd'hui. Alors c'est à toi maintenant de savoir si votre vie est en ordre avec Dieu. Si vous marchez dans l'obéissance, alors continuez toujours à rendre gloire à Dieu jusqu'à ce que vous entrerez en possession de votre héritage. Parce qu'en Dieu, nous avons toujours trois réponses. Lorsque nous prions, il y a toujours trois réponses que Dieu nous donne. Dieu, dans la prière, il dit oui. Dieu, dans la prière, il dit non. Dieu, dans la prière, il dit attends. Tous les trois réponses sont toujours favorables. Sont toujours favorables. Quand il dit oui, c'est pour notre bien. Même quand Dieu dit non, c'est aussi pour notre bien. Vous avez un enfant à la maison et l'enfant vous dit, papa, maman, donne-moi les couteaux. Je vais jouer avec les couteaux. Je ne pense pas que vous donnerez les couteaux à votre enfant. Parce que vous savez que c'est un danger. Vous direz quoi? La réponse est non. Est-ce que quand vous dites non à votre enfant, vous n'avez pas de l'amour pour votre enfant? C'est faux. Mais vous voulez préserver, protéger votre enfant et vous dites non. Et c'est comme ça que Dieu aussi travaille avec nous, opère avec nous. Quand il voit que la chose que nous demandons, le moment n'est pas encore venu pour l'avoir, alors Dieu peut aussi dire non. Ce n'est pas le moment. Un jour, le fils avait demandé, mais le père avait dit non. Le père avait dit non. Jésus priait. Il dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Parce que la souffrance, il s'approchait de la croix. Il s'approchait de Golgotha. Mais le père avait dit non. Il faut passer par ces chemins. Il y a des chemins, bien aimés. Nous sommes censés à passer par là. Il y a des chemins dont nous sommes censés de passer par là. Parce que c'est dans le plan de Dieu. Et c'est le chemin qui nous amènera à la gloire. Tu peux souffrir. Tu peux pleurer. Des nuits blanches. Mais sache que le Seigneur, il a un plan merveilleux pour votre vie. Voilà le message d'aujourd'hui. À la fin de ce chapitre, de ce verset, du psaume 84, verset 6 et verset 7, à la fin, on nous dit, pendant la traversée, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit, Dieu transforme ces nuées-là, qui est impraticable, en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Cela veut dire que tous ceux qui marchent avec Dieu, bien-aimés, leur vie est assurée. Tous ceux qui marchent avec Dieu, leur vie est assurée. Nous sommes assurés auprès de Dieu. Quand les hommes disent que c'est impossible, Dieu dit que c'est
possible. Quand les hommes disent que le chemin est impraticable, Dieu dit que c'est praticable. Pourquoi? Parce qu'avant que tu passes par là, Dieu avait déjà passé par là. Il connaît le chemin. Alléluia. Donc, avant que toi tu y arrives, Dieu était déjà là. Il a passé, il a préparé, parce qu'il connaît. Quand toi tu vas venir, tout est déjà préparé. Que le Seigneur se souvienne de toi aujourd'hui. Que le Seigneur essuie tes larmes aujourd'hui. Que le Seigneur te fasse grâce aujourd'hui. Toi qui as écouté ce message, que le Seigneur te fasse grâce aujourd'hui. Parce que le Dieu que nous servons, il ne ment pas. La Bible me dit, il est derrière sa parole pour que cela puisse s'accomplir. Et que cette parole s'accomplisse dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, éternel Dieu. Seigneur, nous rendons gloire, honneur, puissance et magnificence à toi, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, mon Dieu, mon roi, de savoir que tu es toujours là et que le silence, ton silence n'a jamais été ton absence. Sois élevé à jamais. Seigneur, étends ta main dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de tous ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles en ce moment, Père de gloire. Visite-les, ouvre des portes, des paramètres. Seigneur, ouvre encore une porte par excellence, afin que chacun d'eux puisse expérimenter le surnaturel dans leur vie. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, honneur à toi, qui vit et qui règne à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Vraiment que notre Dieu vous bénisse abondamment. Et nous tenons aussi à vous signaler que nous avons notre culte en présentiel le dimanche. Donc chaque dimanche, nous sommes ici à l'église Lumière de Vie à partir de 11h jusqu'à 13h dans un culte de louange et adoration pour rendre gloire à celui qui vit et qui règne à jamais, pour rendre gloire au maître des temps et de la circonstance. Que mon Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao. Shalom, shalom.